Air Algérie, encore des perturbations sur des vols internationaux. La compagnie aérienne nationale a annoncé, ce jeudi 26 janvier, des perturbations qui pourraient impacter son programme de vol de ce vendredi. Cette éventualité concerne les liaisons prévues vers l'aéroport de Milan qui risquent d'être paralysées par une grève de son personnel, a expliqué le pavillon algérien dans un communiqué, publié sur ses réseaux sociaux. Le trafic aérien traverse une sérieuse zone de turbulence qui dure déjà depuis plusieurs mois. Plusieurs aéroports font face à des protestations sociales menées par leur personnel réclamant l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. Des structures aéroportuaires ont été ainsi paralysées par des mouvements de grève lesquels n'ont pas été sans conséquences sur les voyages. Des compagnies aériennes ont été en effet appelées à réduire leur activité en procédant à l'annulation de certaines de leurs liaisons. Ce fut le cas lorsque des salariés des aéroports français sont montés au créneau en initiant des débrayages à répétition durant l'été dernier notamment. Des transporteurs aériens dont Air Algérie ont été en effet contraints d'annuler plusieurs de leurs vols vers la France. Le mois de décembre dernier, ce fut l'aéroport Heathrow à Londres qui a enregistré une grève menée par les services de frontières Border Force. Encore une fois, Air Algérie, à l'instar des autres compagnies desservant cette destination, a été dans l'obligation d'en subir les conséquences. Ce vendredi 27 janvier, le pavillon algérien est également appelé à prendre des précautions concernant son vol vers l'aéroport de Milan en Italie où un préavis de grève a été déposé par les services d'assistance au sol. C'est ce qu'a annoncé en effet la compagnie algérienne dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi 26 janvier. Suite à un préavis de grève déposé par les services d'assistance au sol de l'aéroport Milan-Malpensa, Air Algérie informe ses passagers que son vol A2027 au départ et en provenance de Milan peut connaître des perturbations pour la journée du 27 janvier 2023, a fait savoir en effet le pavillon algérien dans Affaires Algérie-Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux 2023, les USA envoient un message fort à l'Algérie. À l'occasion du premier quart de finale du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux Algérie-Côte d'Ivoire, l'ambassadrice américaine Elisabeth Mouroubin a exprimé son profond soutien à l'équipe d'Algérie et à Abdelmajid Bouguera. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Mouroubin, a exprimé son soutien à l'équipe d'Algérie des joueurs locaux, lors du match de quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2023. Vendredi 27 janvier. L'ambassadrice américaine en Algérie a publié un tweet sur son compte Twitter officiel dans lequel elle a déclaré son profond soutien aux hommes de Majid Bouguera. Bonne chance, ce soir aux artistes en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, a-t-elle écrit. L'ambassadrice Elisabeth Aubin a joint à ce tweet une photo d'elle, avec son mari, portant le maillot de l'équipe d'Algérie. Pour rappel, le gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, dans le cadre de l'édition en cours en Algérie, recevra un montant de 2 millions de dollars, au lieu de 1,25 million de dollars qui avait été attribué pour les gagnants des éditions antérieures. D'autre part, la valeur de la récompense, qui sera distribuée aux équipes participantes de la Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, est passée de 5 450 000 à 7 900 000. Aéroport d'Alger, un touriste espagnol arrêté en possession de 800 000 €. Les tentatives de transfert illicite de devises depuis l'Algérie vers l'étranger sont courantes. Mais cette fois, c'est une affaire de transport d'une importante somme en devises depuis l'étranger qui est citée. En effet, un ressortissant espagnol, en visite touristique en Algérie, a été arrêté récemment à l'aéroport d'Alger en possession de la somme de 800 000 €, rapporte le journal En Nahar. Le mis en cause a été présenté jeudi 26 janvier devant le tribunal de Dar el Blida à Alger, selon la même source. Face à la loi qui limite les sommes autorisées au transport vers et depuis l'Algérie sans déclaration douanière, de nombreux voyageurs y compris des ressortissants étrangers, ont souvent recours à la dissimulation pour transférer leurs devises à l'étranger depuis les ports et les aéroports algériens. Les bilans des sommes en devises saisies, publiés périodiquement par les services des douanes et de la police, montrent en effet l'ampleur du phénomène. Dans son édition du 25 janvier, le journal arabophone En Nahar indique que les services de la police des frontières de l'aéroport international d'Alger,
en collaboration avec ceux de la douane, ont arrêté cette semaine un ressortissant espagnol qui s'apprêtait à faire entrer illégalement la somme de 800 000 € sur le territoire national. Le ressortissant espagnol qui s'est rendu en Algérie dans le cadre d'une visite touristique a été soumis à une enquête interne, avant d'être déféré devant les autorités judiciaires. Le touriste espagnol, surpris par son arrestation avec la somme de 800 000 €, présenté jeudi 26 janvier devant le tribunal de Dar el Beida à Alger, selon les procédures de citation directe, le mis en cause est inculpé pour viol du règlement de change et la législation relative à la circulation des capitaux à destination et en provenance de l'étranger. Lors de son interrogatoire, le ressortissant espagnol a affirmé qu'il s'est rendu en Algérie dans le cadre d'une visite touristique. Il dit s'apprêter à visiter plusieurs régions du pays pour y admirer leur beauté en cette période hivernale. Le mis en cause a affirmé devant le juge qu'il a été surpris par son arrestation à l'aéroport d'Alger avec la somme de 800 000 €, qu'il transportait, car il n'avait même pas accès à un bureau de change. En réponse aux questions du juge, le mis en cause affirme qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il avait de bonnes intentions en se rendant en Algérie, qu'il considère comme un beau pays. Il dit être venu en Algérie comme touriste niant l'accusation de transfert illicite de devises. Le procureur de la République a requis contre l'accusé une amende, de 2 fois le montant saisi, avec confiscation. Le verdict sera prononcé visa et titre de séjour octroyés par la France. Les Algériens premiers bénéficiaires. Les Algériens occupent une place de premier plan dans le classement des bénéficiaires de visas et de titres de séjour délivrés par la France au cours de ces derniers trimestres, selon les nouveaux chiffres du ministère français de l'Intérieur. ZRDI vous livre plus de détails à ce sujet dans la suite de son édition du 27 janvier 2023. Visa, titre de séjour, naturalisation en France. Hier, le ministre français de l'Intérieur a publié les statistiques sur l'immigration en 2022 et les Algériens sont les plus concernés. Celles-ci nous apprennent, en effet, que le nombre d'immigrés originaires d'Algérie, enregistrés au niveau de l'Hexagone au cours de l'année précédente, est considérable. Comme, chaque année, la Direction générale des étrangers en France, DGEF, du ministère de l'Intérieur publie les statistiques de l'immigration. Les derniers chiffres révèlent alors une hausse du nombre de visas octroyés par la France. Le rapport en question. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.